L'estuaire de la Loire va-t-il prendre le statut de réserve naturelle nationale? Le projet relancé par le gouvernement cet été rencontre une forte opposition dans le pays de Ré. Jean Annex. Les quais du Pèlerin, l'extrémité est de la future réserve naturelle nationale. C'est en tout cas ce que prévoit ce projet. De Saint-Brévin à Couëron, 15 000 hectares d'estuaires seront protégés. Un projet contre lequel les maires du Pays de Ré sont vent debout. Ils y voient une sanctuarisation écologique de la zone qui paralyserait le développement économique du secteur. Nous, on ne souhaite pas opposer l'environnement et l'économie, mais on a un projet stratégique dans le SCOT du Pays de Ré. Et la réserve naturelle nationale va mettre un terme à ce projet de développement, va mettre en cause les activités cynégétiques, agricoles, etc. Les élus du Pays de Ré proposent même une alternative, la création d'une réserve non pas nationale mais régionale, censément moins contraignante. Nous serons dans une gestion territoriale avec un plan de gestion de l'estuaire, mais sans rajouter une couche de réglementation, déconnectée en définitive des projets du territoire, des élus du territoire. Une réserve naturelle nationale, c'est vraiment un dispositif qui met sous cloche un territoire. Mais pour les défenseurs du projet de réserve, ces craintes ne sont pas fondées. La Ligue de protection des oiseaux est associée aux études préliminaires. Ces spécialistes sont formels. À terme, la future protection écologique de l'estuaire n'aura pas d'impact néfaste sur l'activité dans le Pays de Ré. C'est pas du tout l'idée de mettre un territoire aussi vaste et aussi important sous cloche. Il n'existe pas de réserve naturelle actuelle qui se crée et où on enlève en fait toutes les activités économiques, les activités humaines liées au milieu naturel. La moitié des réserves naturelles en France sont chassées et il n'en est pas question sur ce dossier-là d'interdire la chasse. Pas sûr que ces arguments rassurent les opposants au projet. Ces derniers espèrent lancer une grande mobilisation et demandent au président du conseil régional d'intervenir auprès de la ministre de l'écologie. Le passage Cœur de Nantes a ouvert ses portes en mars dernier, mais depuis peu de passages, l'installation de nouvelles boutiques se fait également attendre. Benoît Balti. Bientôt de nouvelles surprises dans votre passage Cœur de Nantes. Le message a été posté le 26 septembre dernier sur la page Facebook de la galerie commerciale. Mais depuis, à part quelques rumeurs, les commerçants riverains n'ont rien vu venir. On avait entendu parler de l'installation de la maison du macaron. On avait aussi entendu parler de certaines enseignes de textiles, notamment Brice. Il y a une raison, et à mon avis c'est la première, c'est les loyers. Et c'est pour ça que petit à petit ça va se remplir, mais c'est vrai que pour l'instant les loyers à mon avis sont prohibitifs. Et puis il y a bien un moment où pour le remplir, de toute façon, il faudra baisser le prix. Car lors de son ouverture en mars dernier, cette nouvelle galerie qui relie le passage Pommeraye à la rue Santeuil prévoyait l'installation d'une dizaine de boutiques. Depuis, seulement 3 enseignes ont ouvert leurs portes. La dernière en date, une franchise de design, connaît malgré tout un bon début d'activité. On savait qu'on allait avoir beaucoup de passages et puis on a confiance. On sait que des commerces vont venir s'ouvrir. Ils ont tout intérêt, c'est un très beau passage. Non, on n'est pas plus effrayés que ça. Les commerçants du passage Pommeraye, quant à eux, espèrent toujours la venue de nouvelles enseignes, puisque le dynamisme commercial du passage Cœur de Nantes pourrait profiter à tous. Pour l'instant, il n'a pas tenu ses promesses. Ça peut être quelque chose qui peut nous apporter, nous, en tant que commerçants du passage Pommeraye. Ça peut aussi apporter aux clients qui viennent dans le quartier. Le passage Cœur de Nantes sera inauguré officiellement le vendredi 14 octobre. Après la trêve internationale, retour de la Ligue 1 ce week-end, les Canaries se rendent sur la pelouse de Lorient pour un derby entre 2 équipes en difficulté. Ambiance à la Jaunelière avec Jean Annex. Il y a 12 jours, l'air devenait plus respirable à la Beaujoire. Face à Bastia, les Canaries remportaient leur 2e victoire de la saison après un début de championnat difficile, le match du déclic pour Valentin Rongier. Moi j'y crois fort, c'est le match qui va nous relancer et qui va nous permettre de faire une série. Et ça passe par un bon résultat ce week-end. Ça nous a permis de travailler plus sereinement et plus dans la bonne humeur. Objectif ce week-end, garder le sourire face à un autre mal classé. Les joueurs de René Girard, 16e, se déplacent chez l'avant-dernier de Ligue 1. Des Merlus qui comptent 6 défaites pour 2 victoires seulement. Mais attention au réveil des Morbihanais. C'est un derby. Et voilà, ce sera aussi dans les duels qu'il faudra être présent, en plus de l'être dans le jeu, et ça va être un match très compliqué. S'ils sont dans le fond du classement, c'est qu'ils ont des lacunes, et il va falloir profiter de ça. Une équipe bien structurée et bien solide, donc il faudra s'attendre à un match compliqué, il faudra être patient, il faudra être appliqué techniquement
justement pour contourner un bloc comme ça, qui est très compact et très solide. Il y avait des garçons comme Mukanjo, comme Cabo actuellement, qui est vraiment le joueur qui dynamise un petit peu cette attaque. Un secteur dans lequel Lorient est pourtant en difficulté, tout comme le FC Nantes, avec respectivement 5 et 4 buts inscrits depuis le début de la saison. Pour autant, faut-il s'attendre à un match fermé ? 0-0 serait pas un mauvais résultat, hein, je prends. Si on gagne le match après contre Rennes, je prends de suite. Mais non, on va tout faire pour essayer d'aller gagner et de marquer des buts. Il ne reste plus qu'à faire mentir les statistiques. Après 3 victoires consécutives en championnat, le H a connu un coup d'arrêt hier soir à la Trocardière. Les coéquipiers de Dominique Klein ont dû concéder le match nul 30 partout face à Évry. Mais plus que le score, c'est le scénario du match qui est frustrant. Les Violets menaient de 3 buts à la mi-temps et de 5 à 3 minutes seulement du coup de sifflet final. Fébrile en fin de match, les Nantais se font rejoindre à la dernière seconde. Pour leur entraîneur Thierry Anti, il y a eu du bon et du moins bon. Si ces joueurs ne gagnent pas la rencontre, c'est pour lui par manque de discipline. Les Nantais restent malgré tout invaincus cette saison en championnat, mais vont devoir rapidement se remobiliser. La Ligue des Champions les attend ce week-end avec un déplacement à Holstebro. Des portraits tracés au crayon sont désormais visibles sur le cours des 50 otages à Nantes. On y découvre les visages des fusillés du 22 octobre 1941. Il s'agit de jeunes résistants abattus à Nantes, Châteaubriand et Paris il y a 75 ans. Des représailles après la mort du lieutenant-colonel Holtz, un des chefs allemands installés à Nantes. Des cérémonies, des hommages sont prévus le 22 octobre pour que personne n'oublie cette tragédie. Le NRMV soufflera ses 10 bougies samedi soir, une première décennie riche en histoire pour le meilleur club de volley en Loire-Atlantique. Tout le monde est invité à venir. Nous avons invité tous les anciens joueurs du club depuis le début, depuis 10 ans, toutes les anciennes personnalités qui ont marqué le club. Évidemment, tous les habitants de Rezé et de Nantes qui supportent ce club, qui est un club métropolitain, il ne faut pas l'oublier. Ça se passe à Dugast, à notre antre, on va dire, habituel. C'est totalement gratuit, de 14h jusqu'à... voilà. On ne va pas dire tard dans la nuit parce que les joueurs après se reposent, le championnat commence, hein, mais on va dire jusqu'à peu près 23h, il y aura, avec de la restauration sur place évidemment, enfin tout ce qui peut rendre cette journée vraiment festive. À partir de 14h, il y aura un plateau, ce qu'on appelle un plateau jeune, avec différentes équipes du département qui seront là. Jusqu'à 17h à peu près, il y aura sur 3 terrains pas mal de matchs de jeunes. En parallèle, à partir de 16h15, 16h30, toutes les équipes de la SBR jeunes seront présentées au public, chacune étant parrainée par un des 12 joueurs du club. Nous avons tenu à ça cette année. Et chaque joueur, après, dans la saison, ira, non pas accompagné parce qu'on est pris, mais ira de temps en temps voir comment ça se passe et tout ça. Voilà. Ce n'est pas une nouveauté de savoir que sur Nantes, le sport est très concurrentiel, il y a beaucoup d'équipes. Nous avons une formule de championnat qui est assez originale, dans la mesure où la saison ne dure que 6 mois. Donc c'est pas facile d'exister face à d'autres clubs qui ont des bons résultats. On a de la chance à Nantes, tant mieux. Donc il fallait aussi remarquer un petit peu les esprits, lancer cette saison qui s'annonce encore extrêmement difficile, comme tout le temps. Voilà. Et puis 10 ans, c'est pas rien. Hein. Ça y est, on a 2 chiffres à notre âge. C'est important, je pense. Il fallait vraiment marquer ça. C'est la rencontre fortuite de 2 présidents de clubs nantais, de l'ASB Rezé, M. Thierry Rose, et de Léo Lagrange Nantes, Pierre Belleuil, qui se sont rencontrés, qui ont échangé. Les 2 clubs à l'époque étaient tous les 2 en N2. Ils se sont dit c'est quand même dommage sur une grosse agglomération qu'il n'y ait pas vraiment une équipe de très haut niveau. Pourquoi ne pas, non pas fusionner les 2 clubs, mais mettre les meilleurs éléments ensemble pour pouvoir accéder au plus haut niveau. C'est une pratique qui à l'époque était encouragée par le ministère des Sports
ce qu'on appelait les UGS, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y avait 2 clubs par an et ces 2 clubs mettaient leurs meilleurs éléments en commun pour faire une équipe qui aille le plus haut possible. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs ont adhéré relativement vite. Les dirigeants surtout étaient très, très moteurs. On vraiment voulaient faire quelque chose. Bon, certainement leur enthousiasme a fédéré toutes les forces puisque ça s'est fait d'une manière rapide et correcte, on va dire. On a démarré en N2, on est monté en N1, on a passé 2 ans en N1, on est passé en Pro B, où tout le monde nous promettait l'enfer, et finalement, je crois qu'on n'a perdu que 3 ou 4 matchs, on est monté directement en Pro A, et depuis, on est en Pro A, et on est un acteur, je ne vais pas dire majeur de la Pro A, mais un acteur qui compte quand même en Pro A, puisqu'on a eu des bons résultats, et notamment une participation à une Coupe européenne il y a 3 ans, où nous sommes demi-finalistes. On a encore une marge de progression, on n'a pas intégré le top 4 d'une manière permanente. On est un club redouté, c'est pas facile de venir gagner à Nantes. On a eu une seule saison difficile, tous les clubs connaissent une saison difficile, même le grand TVB a connu des saisons difficiles. Mais on est un club qui compte, effectivement. On n'aime pas nous jouer. Il y a, on va dire, une patte à Nantes de défense, de club très solidaire. C'est pas facile de gagner chez nous, c'est pas facile. Il y a un potentiel. C'est vrai que par rapport au basket, qui est vraiment, Nantes c'est une terre de basket, je le dis, on a du mal à exister de temps en temps, mais il y a quand même un gros potentiel. Les gens qui ne connaissent pas restent au volley de plage, ils viennent voir un match et ils se disent mais c'est ça le volley, c'est quand même hyper impressionnant. En plus, l'équipe de France a des résultats depuis 2-3 ans, c'est une grosse locomotive, les gens viennent, le sport est télévisé maintenant, sur une chaîne en plus gratuite. Il y a des matchs de volley presque toutes les semaines. Ça commence à venir, c'est pas facile, mais n'importe comment, c'est toujours pareil. Les résultats feront que les spectateurs seront là. À 19h, donc, nous accueillons le TVB, qui est le club phare des 10 dernières années françaises, le Tour Volleyball, avec sa cohorte d'internationaux. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, le TVB a mis 10 ans pour obtenir son premier titre. Ils sont montés en 93 en Pro A, ils ont gagné la coupe en 2003. Nous, ça fait 10 ans. Et ben, on aimerait bien que ça se termine comme ça cette année, 10 ans, un titre.